m'appelle Océane, j'ai 29 ans. Je suis en bac pro MELEC. Là, c'est apprendre les bases de l'électricité pour devenir électricien. Moi, j'ai fait un bac STL, donc à l'époque Sciences techniques des laboratoires, biochimie, génie biologique. Donc c'est un grand nom, c'est pour travailler dans les labos. Et j'ai poursuivi du coup par un BTS. Et j'étais pendant 7 ans technicienne de laboratoire dans un hôpital. Quand on fait une reconversion, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est le débouché qu'il y a derrière. Donc vu que je sais ce que c'est que d'avoir un diplôme et de ne pas trouver de travail, je me suis dit que l'idéal c'était quand même de partir dans un secteur qui recrute. L'électricité est très demandant en ce moment, donc j'ai fait un stage d'observation dans une entreprise. Ça m'a plu, du coup je suis venue dans le cursus. C'est très court puisque vu que c'est en un an, on n'a que des matières techniques, il n'y a plus aucune matière générale. Et c'est assez condensé, donc le rythme est assez soutenu quand même, quoi. Internet. Et je trouvais que c'était important d'avoir un vrai diplôme aux yeux de l'entreprise. Je trouve que ça pèse plus qu'un simple certificat. En plus, une formation de 6 mois, sans stage, sans rien, en fait, on n'apprend pas vraiment grand-chose, quoi. Donc je me suis dit que les entreprises derrière, elles pouvaient peut-être être un peu refroidies quand même face à quelqu'un qui peut-être a fait un bac en un an, mais en apprentissage. Donc a quand même travaillé, qui a quand même vu les choses directement sur place. Donc forcément ça fait une plus-value, quoi. Je suis à l'Aise et compagnie, qui est à Iffignac du coup, qui est par contre dans le tertiaire et industriel. On ne fait pas de bâtiment. Donc c'est vraiment des gros travaux, quoi. Ça va être beaucoup de passages de câbles, donc sur des très longues distances en fait. C'est ça qui est assez imposant, ça peut être des grosses sections. Mais souvent je vois le câble info. Enfin la dernière fois on a tiré de la fibre optique, c'était 400 ou 600 mètres, quoi. Donc faut les passer, faut quand même le savoir que c'est hyper physique, quoi. Et dans les bâtiments, c'est souvent les bras en l'air parce qu'on tire comme ça en fait. Et c'est assez intense, quoi. Des fois on me dit attends je vais faire, c'est trop lourd, ou attends t'es un peu petite. Faut pas hésiter à s'imposer, quoi, à dire non c'est bon je suis capable. Mais après l'ambiance est bonne. Pendant les vacances on est forcément en entreprise parce que du coup on a les congés comme des personnes qui travaillent. Comme n'importe qui, en fait, on ne suit pas du tout le cursus vraiment scolaire, mais en dehors des vacances scolaires, c'est 2 semaines entreprise, 2 semaines CFA normalement. Ouais, il faut être hyper minutieux et il faut avoir de la rigueur, beaucoup de rigueur. Si vous êtes trop vraiment à être dissipé ou des choses comme ça, c'est vraiment trop source d'erreur, et dans l'électricité, une source d'erreur, ça peut vraiment avoir des conséquences impardonnables. Donc il faut de la rigueur et de l'organisation, et normalement ça vaut, quoi. Moi j'aimerais bien continuer sur un BTS, je m'arrête plus. Et pour finir, automaticien en fait, puisque vu qu'on est déjà dans le cursus, j'ai la possibilité de pouvoir continuer, donc je pense faire. Après, si des entreprises peuvent pas me prendre à cause du Covid, de toute façon du boulot il y en a. Donc je m'inquiète pas en fait. L'électricité c'est vraiment un secteur qui recrute et il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là, quoi.